Bonjour à tous. Alors voilà, on s'apprête à faire un petit cours. Déjà, une des choses que je voudrais préciser pour commencer, c'est que cette 70e année de l'État d'Israël, c'est vrai que si on retranche 70 ans, parce que le temple, le deuxième temple, qui se trouve au point du mont du Temple, ce qu'on appelle aujourd'hui l'endroit où il y a la mosquée de Al-Aqsa et de Omar, eh bien, on trouve, si on enlève 70, il reste 1948. Alors, c'est une date prophétique, carrément. Vous voyez. La 70e année de l'État d'Israël, c'est 1948, une date très importante, puisque c'est l'année à laquelle est né Abraham, père de multiples nations, et aussi ancêtre de la tradition qui a été choisie par Dieu pour transmettre le message de la Torah à toute l'humanité et de la conserver d'une manière très sérieuse, de génération en génération, en ne manquant pas une seule lettre dans cette merveilleuse Torah, eh bien, il faut savoir que si on retranche 70, on trouve 1948. Alors, c'est une date qui, 1948, nous rappelle la date de naissance d'Abraham, donc qui est né en l'année 1948 après le commencement du cycle adamique, donc du calendrier hébraïque, et curieusement, à partir de 1948 du calendrier chrétien, du zéro à partir duquel on compte, et 70 ans après, il y a eu la destruction du temple, eh bien, précisément, là, nous trouvons le nombre 1948 pour la renaissance de l'État d'Israël. Alors, c'est quand même curieux, d'autant plus que 48, c'est la date à laquelle les Romains ont investi, ont commencé à entrer dans les affaires des Juifs. Donc. Et c'est vrai que jusqu'à 48, ils ne s'en mêlaient pas trop, mais à partir de 48, ils ont commencé vraiment à se mêler. Avant, disons qu'ils s'en lavaient les mains, voilà. Vous connaissez le fameux proverbe, Ponce Pilate s'en lave les mains. Bon, c'est pas pour rien. Donc, 48, ça a été le temps où vraiment, ils ont commencé vraiment à s'insérer dans les affaires des Juifs. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on rajoute 1900 à 48, on trouve le mot ketz fois 10, c'est-à-dire le mot fin 10 fois. Alors, ça veut dire que 1948, c'est le commencement de la fin. C'est le malchout, si on pourrait dire, des temps de la fin. Le ketz, il va, on dit ce qu'on dit 2000 ans messianiques, hein, eh bien, il va passer par plusieurs stades. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, stade 5, stade 6, stade 7, stade 8, stade 9, stade 10. Et là, 1900 ans après, c'est-à-dire stade 10 de Ketz, de l'avancement du Ketz, de ces fameux 2000 ans messianiques, eh bien, il y a la résurrection de l'État d'Israël. Et 70 ans après, il y a la commémoration à Jérusalem, endroit où les Juifs, il y a 2000 ans, à peu près, un peu en arrière, moins 70 ans, hein, disons, eh bien, prier au temple et fréquenter ce lieu qui, incontestablement, était un lieu juif. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, ce lieu-là est contesté et l'islam veut avoir forcément la main basse dessus, parce que, se disant, la dernière des religions. Alors, je vais vous remettre quelques pendules à l'heure, à tous, je vais vous remettre quelques pendules à l'heure. Quand on dit que 70 âmes sont descendues en Égypte, et Yosef était déjà là-bas dans la paracha de Shemot, dans le livre donc de Shemot, hein, comment on appelle Shemot en français, je ne sais pas, enfin ça se traduit par les noms
Mais en fait, je sais qui donne dans le Pentateuque, c'est le livre de l'Exode. Voilà, c'est ça, l'Exode. Voilà. Donc, dans le livre de l'Exode, quand on le commence, il va commencer avec un terme génétique. Ve'ele shemot bene Israël, ba'im mitzraïma, et Yaakov ish vebeto baou. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus ou qui sont venus en Égypte. Baïm, Habaïm, ça veut dire aussi qui viendront dans le futur, hein, en Égypte. Et Yaakov était déjà là-bas avec avec toute sa maison, avec toute sa famille, avec Jacob et toute sa famille. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, donc voici ceux qui sont descendus en Égypte avec Jacob et toute sa famille. Oui, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zaboulon, Benyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, toutes les personnes issues de la lignée de Yaakov étaient au nombre des 70, comme le nombre des nations, exactement comme le nombre des nations de la terre. Donc Israël a la responsabilité des nations de la terre. Israël, ce n'est pas forcément que le peuple juif, puisque le peuple juif est une petite partie, c'est-à-dire une tribu et demie d'Israël, mais disons que le peuple juif, qui a continué donc dans la sauvegarde de la Torah et l'écriture de la Torah, l'a respecter jusqu'à la moindre virgule, jusqu'au moindre point, à tout mettre exactement comme il faut sur parchemin, de façon à ce qu'il n'en manque pas une lettre, car s'il manque une lettre, tout le code est faussé. Tout le code est faussé. Et là, je vais vous ouvrir un code. Et vous savez, l'inspiration divine vient directement quand on commence à travailler à ce niveau-là. Et je peux dire que je voulais faire une recherche dans un point précis de la Torah et questionner au niveau de cette guerre qui se trame aux frontières d'Israël, où les ennemis d'Israël, ce n'est pas le cas à l'inverse, mais enfin on va être obligé d'employer à l'inverse aussi, sans se comporter de la même manière, hein, bien évidemment, où les ennemis d'Israël crient avec haine, et la haine, vous pouvez la voir sortant de leurs yeux noirs et sombres, hein, avec un dessous d'œil très sombre, hein, si vous voyez les âmes. Alors là, je ne vous dis pas, si vous aviez le pouvoir de voir les âmes qui sont là-bas, vous avez une petite lumière qui brille dans des ténèbres énormes. Voilà. Alors ils sont là, ils crient, oui, il faut tuer des juifs. Et là, ce n'est pas question d'Israël, hein, des sionistes, hein, c'est les juifs. Hein. Poussés par le Hamas, bien sûr, alors qu'ils savent très bien, au fond, qu'ils ont été les propriétaires, non pas les propriétaires, mais les locataires pendant 1900 ans de la terre d'Israël, parce que Rome a donné ordre aux Arabes qui siégeaient alentour d'Israël de venir dans Jérusalem et dans toutes les villes d'Israël, donner des noms arabes et enlever les noms juifs des villes de façon à broyer les traces et à faire que les juifs partent de là-bas, en exil partout où ils veulent, mais qui ne restent pas. Voici le plan que les Romains avaient adopté à l'époque. Ils nous ont laissé vraiment une belle trace. Et alors, parce que comme mensonge, j'en fais pas mieux. Mais alors là, je vais être obligé de vous faire prendre conscience d'une chose. C'est absolument impossible d'imaginer que des personnes aussi intelligentes que celles qui ont les pouvoirs politiques qu'elles ont dans les gouvernements de France et de Navarre, je dirais, et même d'Europe, hein. C'est impossible quand on imagine même l'intelligence des Français, des Anglais, de toutes les nations de l'Europe. Hein. Je ne parle pas de toute la masse du peuple, mais je parle d'individus ayant un esprit aiguisé. Comment ces gens-là ne peuvent ne pas se rendre compte de la supercherie? Alors il y a bien quelque chose derrière ça. Et bien, c'est de quelque chose que je vais parler.
Et pourquoi j'ai pris ce point-là? Parce que, comme je vous ai dit, par inspiration, alors que je voulais aller faire ma recherche ailleurs, j'entends une voix divine aujourd'hui qui me dit non, cherche là. Et là, j'ouvre Shemot, première alia. Étant donné qu'on sait que la guerre de Gog et Magog, ou ce qu'elle représente, disons, même si Gog et Magog, c'est en partie passé pour certains, pas vraiment passé pour d'autres, se passe quand même, on y est en plein dedans, hein. Eh bien, certes, ce temps-là de l'histoire, appelé la fin des temps, est comparable à la sortie d'Égypte à un autre niveau, mais pas au niveau de simplement le peuple d'Israël, mais de toute l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle le texte de la Torah, dans le livre de Shemot, appelé, les Shemot c'est les noms, mais on appelle l'Exode en français, commence ainsi. Ve'ele Shemot Béné Israël, et voici les noms des enfants d'Israël. Baïm Mitzraïma, qui sont venus en Mitzraïm. Bon là, il y avait un commentaire, c'est vrai, d'un très très grand maître qui a dit, hein, c'est Rabbeinu Bechaye qui a dit, mais comment se fait-il que c'est marqué Mitzraïm et des fois Mitzraïma, comme il est marqué des fois Shamaïm et Shamaïma. Et à partir de là, il dit, parce qu'il existe des civilisations dans le ciel. Ne croyez pas que la Mitzraïm dont on vous parle, et par rapport à Mitzraïma, ça désigne une Égypte qui est que terrestre. Non, ça représente une civilisation cosmique qui existe dans le ciel et dont l'Égypte terrestre n'est qu'une toute petite partie, avec ses petites pyramides sur une petite terre, avec toutes leurs mesures sur lesquelles certains y passent leur vie, mais en réalité, derrière ça, il y a un grand Misraïm qui lui est global. Voilà. Alors, ce Misraïm, c'est à la fois l'accoucheur du royaume, mais en même temps, bon, on empêche un royaume de naître. On empêche une délivrance de se faire. Alors, quelque part, un peuple nouveau doit naître, qui va être porteur de la Torah, officiellement sur cette terre, mais il y a quelque chose qui va l'empêcher de naître. Et ça va représenter le pharaon de l'époque, qui était un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, hein, et qui, lui, est monté et a pris la place du comme nouveau pharaon. Alors, bon, il y en a qui disent que c'est Ramsès II. Maintenant, bon, c'est pas forcément sûr, mais enfin, bon, peu importe. Ce pharaon-là était investi d'un pouvoir, quelque part, qui travaillait pour sa civilisation, mais qui, sur Terre, même civilisation, avait détourné la voie de la voie du ciel, n'avait pas suivi la voie du ciel. Et là, donc, il va représenter l'anti-accoucheur. L'anti-accoucheur, c'est-à-dire celui qui va s'opposer à la naissance d'un peuple. Donc, pour empêcher la naissance d'un peuple, il faut tuer son Goël, tuer celui qui doit le délivrer. Comme par maintes prophéties, il savait que le peuple d'Israël devait être délivré, devait un jour sortir d'Égypte, alors il fallait s'attaquer au futur sauveur. Et là, donc, Pharaon a donné l'ordre. Vous lirez ça dans le chapitre 1 de Shemot, qui prend tous les versets qui vont donc de, je vais vous dire, de 1 à 17. Voilà. Shemot, premier chapitre, de 1 à 17. Voilà. Et c'est là que vous trouvez ce passage-là. Voilà. Vous le lirez directement, calmement dans la Bible. En résumé, on cite que ce roi d'Égypte de l'époque, de l'Égypte terrestre, historique, avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés, éventuellement, Béné Israël, donc fils d'Israël, et là je ne dis pas juif, parce que certains qui emploient juif pour là, et ils sont complètement à côté de la plaque, vous m'excuserez, parce que ça ne correspond à rien historiquement.
Le peuple juif est la continuité d'une partie du peuple d'Israël, c'est pas tout le peuple d'Israël, donc on peut dire, si on veut, faut respecter la terminologie, hein, on peut pas dire qu'il y avait des juifs en Israël. Il y avait de la tribu de Yehuda, mais c'était des Bnei Israël, des fils d'Israël, d'accord? Nous sommes des rescapés du fils d'Israël, nous appelons les juifs, c'est-à-dire la tribu de Juda et de la moitié de la tribu de Benjamin. Il faut respecter les termes, voilà. Voilà. Alors, bien sûr, à cette époque, il y avait ce pharaon-là qui avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés. Et là, bon, ben, ont été confrontés les accoucheuses, comment on appelle ça, les sages-femmes, ont été sages. Et comme elles ont craint Dieu, hein, eh bien, elles n'ont pas accompli la tâche que Pharaon leur avait demandé, ordonnée. Il y avait 2 sages-femmes qui n'ont pas accompli la tâche que Pharaon leur a ordonnée, et au lieu de tuer les enfants dès la naissance, les mâles, elles les ont cachés. Et il y en a 2, il y en a un qui a rescapé, c'est Moshe, et Moshe est devenu le sauveur d'Israël. Voilà. Alors, dites-vous bien une chose. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est un petit peu une nouvelle sortie d'Égypte, mais à l'échelle de toute l'humanité. Il y avait à l'époque de l'Égypte de l'époque, hein, un grand pouvoir, disons, technico-magique. Hein. Des civilisations ont évolué, plus ou moins prédatrices, se faisant passer des fois pour des symboles divins qui étaient dans les bases de la tradition primordiale, ont pris les formes et usurpé les noms de ces forces divines dont la tradition primordiale parlait. C'est ce qui, en conséquence, dans les empires pré-adamiques, a fait basculer l'humanité et ce qui a fait que les Atlantes et tous les peuples anciens se sont détruits comme ça. Voilà. Par contre, en ce qui concerne la situation aujourd'hui actuelle, elle va bien sûr en parallèle avec cette situation d'Égypte, avec une espèce de magie technologique quelque part, venant de forces prédatrices qui se logeaient surtout au Moyen-Orient, parce que c'était leur base, était le Moyen-Orient, et certains écrits en parlent, et surtout l'Iran, l'Afghanistan, la Babylonie, donc l'Irak. Alors ces individus, ces êtres de forces prédatrices, utilisaient les êtres humains comme un peu des robots, des machines, leur cerveau, d'esclaves, n'est-ce pas? Eh bien, ces forces prédatrices utilisaient les rois et les princes qui faisaient pacte avec, et au nom des dieux dont ils étaient porteurs en volant les noms de l'ancienne tradition primordiale, et même dans ce cycle, ils ont fait pareil, eh bien, ils arrivaient à faire des erreurs aux rois qui se faisaient entre eux des guerres de Dieu, à qui est le plus grand. Voilà. Et là, comme ça, on avait un peuple qui attaquait un autre et qui faisait la guerre, sa guerre des dieux, avec un autre qui faisait sa guerre des dieux. Avec Dieu, on ne peut pas comparer ces choses-là, puisque la Torah met tout de suite le trait en disant « Ve'Elohim en od », il n'y a pas d'autre Dieu. Tout ça, c'est des fantasmes dans vos esprits, c'est parce que vous ne comprenez pas les choses, comment elles se passent en réalité, que vous les jugez de cette manière et que vous êtes manipulés par des forces intermédiaires qui, elles, s'accaparent les noms de forces divines, hein, et se qualifient des dieux représentant ou étant ces forces divines-là pour pouvoir mener la barque à leur manière du monde. Vous voyez ? Alors Pharaon était un des grands représentants de cette chose-là à l'époque. Et donc l'Égypte envoûtait tout le monde, c'est-à-dire que tous les individus étaient envoûtés au niveau des groupes, ou virusés si vous préférez, hein, quelque part, ou virusés, donc robotisés quelque part, esclavagisés quelque part, mentalement, hein.
que ce soit au niveau des groupes, que ce soit au niveau des nations elles-mêmes, et que ce soit au niveau des individus, c'était plus dur. Alors, il y avait une technique, c'est rentrer dans les récoltes certaines formules magiques, et peut-être même certains virus d'envoûtement, qui allaient soumettre les âmes de ceux qui mangeaient les importations venant de l'Égypte, une fois que les mages noirs les avaient envoûtés, et cela passait et envoûtait le monde. Vous comprenez? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la première des plaies, la magie est tombée. Donc, le bâton de Moshe avait déjà mangé les bâtons des mages noirs égyptiens qui, à l'époque, avaient voulu se confronter. Et par le serpent, le bâton s'est fait serpent. Et là, le serpent est devenu un symbole, on pourrait dire, pur, puisqu'il est quelque chose qui allait représenter normalement à la base quelque chose d'impur, sous la forme du bâton, et dressé, il allait représenter le serpent de la vérité, et qui allait détruire et manger les serpents du mensonge, c'est-à-dire les pouvoirs occultes, magiques ou technologico-magiques de ces mages-là. Donc à la première plaie, on pourrait dire que les peuples eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils étaient sous influence et qu'ils étaient, comment dirais-je, envoûtés, manipulés, hein, par une magie de la manipulation et de l'envoûtement. Mais, et même un virus, on pourrait dire. Mais, à la deuxième plaie, ce sont tous les groupes humains qui ont commencé à avoir une prise de conscience. Et pas seulement en Égypte, partout dans le monde. Tous ceux qui étaient sous ces enclumes d'envoûtement, eh bien, ils ont pris conscience. Et à la troisième plaie, là, c'est là, les mages n'ont vraiment pas pu rivaliser du tout. Et là, ils ont dit, il y a derrière ça le doigt de Dieu. Et là, ils ont été obligés de se ployer et de comprendre qu'ils ne peuvent pas lutter avec. Parce que ça, c'est l'éternel. Ce n'est pas les dieux de quartier. Enfin, les forces déchues, hein, des anges déchus qui se déguisent derrière des noms X ou Y de Dieu ou de forces divines pour pouvoir tromper les gens et les manipuler par leur sorcellerie. Alors bien sûr, l'Apocalypse va de pair avec, puisque l'Apocalypse dit bien 7 sont les têtes de la bête, hein, et 666 c'est son nombre. Alors comme j'en avais parlé, bon, les 7 têtes de la bête, on les verra une autre fois, mais je vous en donne une. Ça a commencé avec l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini, en hébreu, 666. Ou Shemaïch, il est un nombre d'hommes, 666. Alors là, c'est ça, vous comprenez? Alors on a déjà une tête, l'islam intégriste, l'Iran qui est derrière cela. Et la grande magie de tous ceux qui seront marqués du sceau de la bête sur eux. C'est quoi le sceau de la bête sur eux? C'est quoi ce sceau de la bête sur eux? On vous fait croire que c'est les codes barres. On vous fait croire que c'est un tout petit pays de rien du tout qui surexiste au milieu de 99 fois son territoire avec des milliers de fois le nombre de ses habitants. Et avec ça, une presse internationale qui est anti-israélienne, et on veut faire croire que c'est les Juifs qui manipulent le monde. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'illogique derrière ça? Si les Juifs manipulaient le monde, tout le monde aimerait Israël. Mais là, à partir de maintenant, ils vont commencer à aimer Israël. Et ça, je vous le dis comme une prophétie, parce que Dieu va délivrer de l'enclume, de l'envoûtement, comme de Mitzraïm dans l'Égypte. Il y a eu la troisième plaie qui a brisé au niveau individuel l'envoûtement des gens. Eh bien, vous allez être surpris que beaucoup de vos amis vont commencer à se réveiller, à se dire, mais oui, mais c'était ça, mais on était complètement envoûtés, mais comment on a pu gober des choses pareilles? Comment on a pu recevoir ça et ne pas s'en rendre compte? Accepter cette manipulation? Comment nos dirigeants, qui sont quand même des gens intelligents,
peuvent laisser entrer en soumission ou par possession. Comment un type qui mange quelque part avec un imam, quelque part à une table où ils mangent tous ensemble, hein, eh bien, soudain a envie de se convertir, il était chrétien ou il était je ne sais quoi, bouddhiste, soudain il va se convertir à l'islam, accepter tout ce que lui dit l'imam et aller faire la guerre du djihad. Mais vous croyez que ça vient comme ça? Ou ça bouffe du virus alien de ceux qui s'étaient là-bas à l'époque de la Babylonie et dans l'Antiquité, dominer les peuples parce que c'était des prédateurs. Ne croyez pas que vous êtes les seuls sur la Terre. Ils étaient avant nous ici. Ils étaient avant les êtres humains. Alors il est temps de commencer à prendre conscience, de savoir où vous êtes. Alors donc voilà, je vous laisserai donc lire ces 17 versets et grâce au programme que j'ai fait, je vous donne l'image de la première chose de laquelle je veux parler. Voilà, vous l'avez là, vous pouvez vous l'imprimer, ou en faisant une prise d'écran après, pardon, et vous l'imprimez. On va essayer de voir, j'espère que c'est net. Attendez une seconde, je n'arrive pas à voir et en même temps. Bon. Voilà, ça doit être centré là. Bon, voilà. Alors, c'est quoi ce texte? Ben, je voulais aller sur un autre texte pour faire un sondage là-dessus. Et j'entends une voix, la voix de l'ange du Seigneur, de l'Éternel, qui me dit, non, prends Shemot, première alia, parce que la fin des temps et la sortie d'Égypte vont correspondre quelque part, sauf que c'est pour toute l'humanité. Les plaies et les désastres et difficultés qu'il y aura à la fin des temps, ça va en parallèle avec la sortie d'Égypte. La prise de conscience qu'il y a eu au temps de la sortie d'Égypte progressive, par les plaies, par la première, deuxième, troisième plaie qui ont cassé déjà pratiquement toute la magie et la sorcellerie de ces prédateurs qu'ils avaient donné par pacte aux mages de l'Égypte, aux Khartoumé Paro, hein, eh bien, ça va aller de parallèle avec ce qui se fait aujourd'hui. Ces gens qui sont sous l'envoûtement, cette ONU qui a perdu totalement toute conscience, toute jugeote, qui est complètement envoûtée, carrément, eh bien, il y a une raison. Donc, va chercher là-bas. Et on me dit, en rentrant ça, écris Kibbutz Galouyot. Alors, j'écris Kibbutz Galouyot, tout simplement. Je fais la valeur numérique de Kibbutz Galouyot. Il sort 653. Il va me chercher la 653e lettre. Et curieusement, voilà le mot que je trouve. Vous le voyez écrit en gros ici. Et quelle est la lettre qui est là? Donc 653e lettre, c'est celle-là. Alors là, vous l'avez en graphisme. Hein, voilà. Ça représente quelque chose qui ressemble à la figure géomantique appelée la Keïla, le regroupement. C'est la lame de Kohelet, selon des écrits très anciens kabbalistiques qui traitent de ces figures géomantiques. On appelle ça Goral Ahol, le Goral de l'oiseau de feu, qui est le phénix. Eh bien, curieusement, Kibbutz Galouyot, rassemblement des galoutes, ben ça rime avec la sortie d'Égypte. Rassemblement des exilés, ben ça rime avec ce dont le texte de Shemot, dès le premier verset, nous parle. Et en nous introduisant avec Véélé Shemot, Béni Israël, et il nous cite les personnes, et ensuite il dit qu'il y a eu 70 âmes qui sont descendues en Égypte, en parallèle avec le nombre des nations de Noach, puisqu'il y avait 70 peuples qui sont sortis de Noach aussi. C'est pas pour rien, et Jérusalem a 70 ans. Et c'est dans cette 70e année de la résurrection de l'État d'Israël que la chose devient actuelle. Vous comprenez? Le kibbutz Galouyot n'a jamais atteint, c'est-à-dire
Le retour des exilés n'a jamais atteint de sommet aussi fort que cette année. Vu l'antisémitisme qui se passe partout en Europe et surtout en France, eh bien c'est logique. Les gens reviennent à leur source. Voilà, c'est tout. Ils abandonnent. Et là, le verset, c'est le verset 17, c'est-à-dire le dernier verset parmi les versets donnés. Vous voyez ? Alors, curieusement, on va voir que ce verset-là, c'est celui-ci. Je vous le lis, une seconde. Voilà. 16, 17, voilà. C'est le premier mot du verset 17. Et c'est le Tav de ce premier mot, Tav qui nous rappelle les 400 combattants ou forces du diable qui viennent pour combattre Jacob, pour l'empêcher de rentrer en Eretz Israël ou de retourner en Israël. C'est exactement le cas. Dans la 70e année de l'État d'Israël, tout le monde et tous les peuples de l'ONU ont condamné cela par l'Amérique. Tous, pratiquement tous, et des abstentions. Voilà. Donc, vous voyez, la preuve vivante est que la Torah dit vrai. Alors, voilà le verset. Vatiren Amealdot et Elohim velo asu kasher diber elehen melech Mitzrayim vatehayen et hayeladim. Ce qui veut dire, mais les sages-femmes craignaient Dieu. Et là, Vatiran, et ils ont craigné Dieu. Vatiran, ils ont craigné Dieu. Curieusement, dedans, vous avez les lettres. Écoutez bien, vous voyez, le Tav ici, le Vav juste avant, ici, ce qui fait Tav. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Tav, c'est la lettre de Tau, Oméga, parce que Vav, c'est Wo. C'est Woméga, le Wo de Woméga, pour ceux qui disent Woméga. Voilà. Ouais. Et comme c'est 6, c'est le 6e millénaire avec l'Oméga. Voilà. Par contre, Tav, par lui-même, désigne les 400 forces du diable qui vont tous s'allier autour de Haza et Hazaël, qui siègent à Gaza d'ailleurs. Parce que leur siège, c'est Gaza. Les deux anges déchus appelés Haza et Hazaël sont à Gaza. Et de là, leur virus se diffuse un peu partout par le biais du Hamas, par le biais de quelques Dachiens qui sont entrés là-bas, ou Iraniens qui se donnent tous la main finalement, quelque part, eh bien, et se diffuse un peu partout dans Europe. Et puis, vas-y que je te mets les plats, on mange tous dans le même plat, et puis il suffit que tu aies goûté une fois, et puis si tu es faible, même si tu es un peu fort, et qu'il n'y a pas une incompatibilité à ce genre de virus, eh ben, tu es atteint par le virus d'une forme d'envoûtement dont je ne vous raconterai pas aujourd'hui une histoire, mais un de ces jours, je vous raconterai quelqu'un qui a vécu la chose. Voilà. Et où ça a commencé déjà, et on sait que ça a commencé en fait déjà depuis 1979, cette introduction de virus en Europe. Voilà. Et à partir de là, la cause pro-palestinienne ou cheval de bataille mensonger qui raconte des choses qui n'existent même pas, parce que Jérusalem a été juif avant d'être la capitale d'Israël et des enfants d'Israël, et de la tribu de Juda, qui siégeait, donc les rois de Juda siégeaient là-bas. Vous avez trouvé un truc palestinien là-bas? Il n'y a pas trouvé. Hamasien peut-être non plus. Iranien non plus. Ouais. Bon, vous allez, vous enlevez un petit peu quelques céramiques qu'il y a dans la mosquée d'Al-Aqsa,
Et puis vous allez voir les épais murs du temple, en dessous des petits carrelages comme ça. Il suffit qu'il y en a 2, 3, 4 qui tombent, et on voit derrière ça des murs épais de plusieurs, d'un mètre ou 2 mètres, enfin en fonction des points du temple où c'était ce que ça découvre. Voilà ce qu'ils veulent cacher en réalité. Et ils veulent empêcher de fouiller là-bas parce qu'ils savent qu'il y a des choses extraordinaires en dessous et qu'on pourrait trouver des preuves qui encore plus fortes et indéniables, qui ne leur donnent plus aucune pression sur la chose parce qu'ils n'ont plus rien à dire. Avec leurs mensonges qui trimballent depuis la connexion du grand mufti de Jérusalem de l'époque avec le sieur Hitler, et qui a bien appris la propagande et la manipulation de lui d'ailleurs. Alors curieusement, dans Vatiraen et ils ont craint, eh bien on a dedans Tav, et vous voyez là les lettres qui restent, un Yud, un Resh, un Aleph et un Nun. Eh bien il suffit d'inverser les lettres et vous avez Iran. Autrement dit, Tav Iran. Et c'est un bien. Ça va être la fin de l'Iran, la fin de sa course à la bombe atomique, bientôt. Vous voyez? Et ça, ce sera un nouveau sorti d'Égypte. Parce qu'on va arrêter de raconter et de propager des choses qui sont aussi mensongères que essayer de dire qu'il n'y a pas de figure alors que ça apparaît comme le nez au milieu de la figure. Enfin, franchement, mensongère au plus haut point. Alors va Tiran, et ça, et Tiran, c'est aussi proche de Tyran. Et bien, le tyran qui a fondé la base de la société iranienne qu'il y a aujourd'hui, c'est précisément 79 qu'il a pris possession. Voilà. Et c'est à partir de là que ça a commencé à se diffuser, ce virus alien, là, prédateur. Voilà. À parler, vas-y que tu bois, vas-y que tu manges dans le même plat, et puis voilà, c'est facile. Hein. On envoûte facilement les gens comme ça. Mais abstenez-vous, faites des prières et vous verrez, si vous n'êtes pas atteint à 90%, que vous arriverez à tuer ce virus en vous. Voilà. Toujours utile, sinon attendez un petit peu, bientôt le kaf de l'Orterdema, c'est-à-dire ainsi parle le Dieu d'Israël, bientôt le kaf de ta Tordema, dont tu frappes le monde avec, va se casser. Et tes sorciers n'auront plus du tout le pouvoir sur les êtres humains. Ni avec leur magie, ni avec leur technologie de la magie ou magie de la technologie, peu importe, ils n'auront plus le poids, l'influence et la robotisation des êtres humains. Voilà. Alors, bien sûr, ici, quand on parle donc de kibbutz galouyot, de rassemblement des exilés, et qu'on va chercher la lettre correspondante à la valeur numérique de cette chose-là, eh bien, on va se rendre compte que ça tombe dans le mot Vatiran, qui est dans le dernier verset, c'est-à-dire 17e verset du chapitre 1 de Shemot, c'est-à-dire du livre de l'Exode. Et dans ce Vatiran, on trouve, je répète, Iran et Tav, la fin. Donc, c'est bien lié à la guerre de la faim. Et Tav, c'est aussi un tau, hein, un tau. Un tau, c'est un signe. Voilà. Eh bien, ça correspond un petit peu au signe que la bête a mis sur le front des individus. C'est le sceau iranien, 666. Ça a commencé avec l'ayatollah Khomeini, à partir de là, ça s'est bien diffusé. Pour le reste, je vous expliquerai ça dans notre cours que je ferai sur l'Apocalypse, si Dieu veut. Voilà, vous pouvez vous montrer les différents visages de ceux qui vont se prosterner devant la bête. Et là, bien évidemment, c'est logique, la bête mettra son sceau sur tout le monde, le sceau est mis. Hein, tout le monde est contre Israël, on nie la vérité, on la voit à l'envers, hein, et on ne se rend même pas compte. C'est quand même curieux, hein, franchement. Alors voilà donc la traduction, je vous l'ai donnée. Les sages-femmes craignaient Dieu, elles ne firent point ce que leur avait ordonné le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les garçons. Voilà. Alors là, maintenant, on va essayer d'approfondir un petit peu. On est toujours dans le même secteur, qui est un secteur, je rappelle, génétique.
Et là, pour dire quelque part, bon, ben, c'est vrai que, bon, même s'ils n'ont pas été admis dans le peuple juif durant des générations, le peuple juif a semé un peu partout, à droite, à gauche. Hein. Et là, bon, ben, c'est vrai que génétiquement, on pourrait dire que toute l'humanité est devenue Israël quelque part. Voilà. Et Israël veut dire droit avec Dieu. Donc, la sortie d'Égypte, la deuxième, la finale, qui n'est plus que l'Égypte matérielle, mais qui est l'atmosphère, la même atmosphère qui avait siégé à l'époque de l'Égypte matérielle. Mais n'oubliez pas, surtout quand même, c'est que l'Égypte matérielle, elle est au Gvoul avec Gaza, et que par les tunnels souterrains, beaucoup d'armes se sont acheminées d'Égypte à Gaza. Ça, quand même, il faut quand même le préciser, hein, juste histoire de remettre certains points de vue à l'heure. Et voilà. Donc, dans ce verset, moi, dans ce chapitre, j'ai dit, tiens, tu sais quoi? Je vais insérer le mot Iran. Alors, j'écris Iran, vous voyez, vous le voyez marqué ici, et vous y trouverez les exactes mêmes lettres que dans le document que je vous ai montré avant. Là, vous le voyez ici. Voilà. Alors, je vous laisse voir, j'approche un peu plus de l'écran, de façon à ce que, voilà, vous voyez, Iran, pardon. Voilà. Aleph Yud Resh Nu, vous voyez? Alors, quand on écrit Iran, bien sûr, ça fait 261. Et là, il va chercher la lettre, il tombe dans le 9e verset. Et dans ce 9e verset, c'est le verset qui dit Vayomer El Amo, Ine Am Bene Israël, Rov Ve'atzum Mimen. Et voici, il a dit à son peuple, voici le peuple des enfants d'Israël qui est grand et supérieur à nous. Alors là, c'est logique. Hein. Quand Hitler ne niait pas que la race aryenne, c'est Ariana, c'est l'Iran, et qu'une partie est allée en Inde, et a amené le groupe indo-tibétain de Thulé, qui était les conseillers d'Hitler d'ailleurs, à l'époque, c'était des mages noirs qui avaient été rejetés d'ailleurs par tous les autres obédiences spirituelles qui n'en voulaient plus, et donc ils ont trouvé refuge en Allemagne. Et la fameuse race aryenne d'Hitler, elle est en Iran, hein, sa base c'est là, vous voyez. Et après ça, on va traiter les juifs de nazis, vous voyez. Et la propagande, elle est bien menée, hein, inverser le processus, faire prendre la lumière pour les ténèbres et des ténèbres pour la lumière. Alors bien sûr, c'est quoi cette course? Mais c'est la course à la bombe. Ils sont plus que eux, ils ont la bombe, nous on l'a pas. On ne peut pas rivaliser avec eux à ce niveau. Donc c'est pour ça qu'ils cherchent la bombe. Parce qu'ils veulent tout faire ployer le monde à leur dictature. Voilà. Alors regardez maintenant. Vayomer El Amo, le verset dit, et voici, il a parlé à son peuple. Hine, voici, Am Ben Israël, voici le peuple des enfants d'Israël. Rov ve'atzum mimen, plus grand et plus nombreux et plus fort quelque part que nous. Alors là, hein, dans quelle lettre ça tombe? Alors bien, voilà, je vous laisse voir dans quel mot. D'abord, ça tombe, c'est dans le mot Israël. Donc, quand on cherche dans le même secteur qui parle de l'entrée, des noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte, on parle des 70, eh bien, quand on cherche Iran, on tombe sur le mot Israël. Vous voyez la concurrence là? Israël en toutes lettres. Et dans quelle lettre de Israël? Eh bien, ça qui est la plus centrale, le Resh. Le Resh, c'est la tête. Vous voyez? Eh bien, voilà sa forme. Elle est là. C'est triste. C'est la lame géomantique appelée la tristesse. Et là, les noms de Dieu qui sont, c'est Shaddai. Alors avec ça, vous n'y pouvez rien. Je peux dire pour vous le mettre de bonheur. Shaddai, c'est aussi la clé du cercle. Hein. Shaddai Tamid, il est toujours là. Karov, il est proche. Roé, il voit tout. Shmo, son nom. Tamid, toujours et perpétuel. Barer, il bénit.
Il bénit la descendance d'Abraham, qu'il a choisie au travers d'Abraham, et quiconque les bénit sera béni, et ceux qui le maudissent seront maudits. Voilà. Or, comme vous maudissez, vous êtes maudits. Voilà. Puisque vous maudissez dans vos mosquées de la descendance d'Abraham, et en particulier la descendance choisie d'Abraham par Dieu, à qui il a donné Jérusalem. Vous avez la Mecque, gardez-la pour vous. Voilà, c'est tout. Dans le Coran, nulle part, il est marqué que vous devez hériter de Jérusalem. Alors, bien sûr, une fois que j'ai fini ce travail, je dis, bah, tiens, dans le même chapitre, là, je vais faire une autre recherche. Je vais insérer le mishpat suivant, Milchemet, Am Israël, Veiran, Be'etash'u. La guerre entre Israël et l'Iran, chose que j'avais plus ou moins prévue à quelques mois près, à peu près dans mon livre de Gog et Magog, qui a tant été boycotté. Si on l'avait écouté à l'époque déjà, il y aurait beaucoup d'erreurs que l'humanité n'aurait pas fait, peut-être si ça avait plus été diffusé. Mais malheureusement, bon, il y a des gens qui se sont imposés à sa diffusion. Toujours utile. Milchemet, Milhama, Rim, Israël, Veiran, avec Israël et l'Iran, dans cette année 2018, qui est 5778 en hébreu, 70e année de l'État d'Israël. Et là, curieusement, ça tombe au chapitre 1, donc verset 10. Verset 10. Et là, le verset dit la chose suivante. Alors, je vais vous lire là, on voit mieux, remarquons, on voit mieux là. C'est un petit peu plus gros, et puis après, voilà. Alors, le verset, ce qu'il dit, avant de le lire en hébreu, je vais vous dire ce qu'il dit d'abord. Allons, ingénions-nous contre lui, de peur qu'il ne s'accroisse encore. Donc, vous avez vu que le verset précédent, dans la recherche précédente sur l'Iran, disait la chose suivante, qu'on a vu, il risque de devenir plus fort que nous et machin, donc on fait la concurrence à la bombe, hein, vu qu'Israël a la bombe, hein, et les États-Unis aussi, donc on veut aussi avoir la bombe, pour pouvoir faire notre loi, quoi, voilà. Alors, ingénions-nous contre lui, c'est le verset donc suivant, de peur, et c'est l'Iran qui déclare ça à propos d'Israël, il vise, mais comme je l'ai montré ici, n'est-ce pas? Voilà. Iran, Israël. Voilà. Hein? Allons, ingénions-nous contre lui de peur qu'il ne s'accroisse encore, et alors survienne une guerre. Il pourrait se joindre à nos ennemis et nous combattre, et il quitterait le pays. Alors, ce qu'ils veulent, c'est empêcher le monde nouveau de naître. Tout comme la sortie d'Égypte allait représenter la naissance de nouveaux peuples, la naissance d'une nouvelle humanité peut se faire et doit se faire, mais il y a quelque chose qui veut empêcher cette naissance d'humanité, c'est le virus alien, Allah Jihad, comme il avait dit en rigolant, notre ami, le personnage que j'ai créé dans mes sketchs de Mouktar, Mouloud Mouktar. Voilà. Alors ben voilà, c'est ça. Haba nitrachma lo pen yarbe vehaya ki ikreena milhama. Et là, je vous montre bien, vous voyez le mot milhama, il est en noir sur blanc ici. En blanc sur noir, pardon. Alors que les autres mots sont en noir sur blanc. D'accord? Je vous l'ai entouré pour bien montrer qu'il y a le mot milhama et que ça tombe précisément à la recherche de guerre Am Israël, Veiran en 5778. Et là, Venosaf, et donc se ralliera à nos ennemis, entre parenthèses, ce sera l'Amérique. Je suis sûr que si on fait un petit calcul, on rentre ça, on va le trouver à côté. Hein. Enfin, c'est pas grave. On ne va pas le faire maintenant, on n'a pas le temps. Alors, Venosaf, Vegam, Hu, Al, Sonnez-nous, Venilham, Banu, Ve'ala Minaretz. Et donc, il va faire sa alia, sa montée, sa sortie en Israël, quelque part.
Alors ça, c'est tout l'islam qui est bougé par ça, par l'influence de l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, vous voyez, tous leurs petits tramways là qu'ils ont sous terre. Hein. Eh bien, voilà. Donc, la recherche de la guerre. Vous avez qu'à regarder ces commentaires qui ont été, qui n'ont pas été acceptés sur YouTube, ce film, cette vidéo que j'ai mis sur ma page, et vous verrez très bien que finalement, ça c'est la facette de Gaza qu'on ne connaît pas. Et là, ceux qui le voient, ils disent, mais alors ça, je ne pensais pas que c'était comme ça. Voilà. Voilà. Et les gens vont commencer à se réveiller. Et de plus en plus, parce que Hachem est derrière. Hein. Ça, n'oubliez pas, je vous le dis, Hachem est derrière. Et le bâton de Moshe est derrière. Et il mangera tous vos serpents. Tous vos serpents. Voilà. Ou, donc, il va s'allier à nos ennemis et il arrivera à nous faire la guerre et à nous partir vers la terre nouvelle, si on pourrait dire, vers le nouveau monde. Et là, on va voir quel est le mot exact. Le mot milchama est dans le verset qui est très important, qui est le verset 10, parmi ces 17 versets. Mais le mot lui-même, c'est le mot yarbé. Regardez, vous voyez là, il est écrit en plus gros. Or, quand on écrit yarbé, on a les lettres aussi de rive, arrive. Arrive, c'est un combat, une guerre. Un yarbé qui se multiplie, mais en fait, c'est une guerre. Ils ont peur de la guerre, ils ont peur que Israël dévoile leur préméditation et que ça s'étende de partout, que ça se diffuse de partout, à tel point que les gens vont se rendre compte, vont se réveiller de leur sommeil, de leur envoûtement, hein, du virus alien qu'ils ont bouffé là, hein, dans le plat de Ahmed Ali ou je ne sais qui. Hein. J'ai rien contre les Arabes en particulier, hein, ni en général, mais je parle de ceux qui sont intégristes et pro-intégristes et déjà virusés, qui entraînent d'autres à être virusés aussi. Ils ont besoin de se soigner, croyez-moi, parce qu'ils sont vraiment malades. Et là, le nom de Dieu, les noms de Dieu qui gèrent la figure géomantique, qui est la figure de base de ce qu'on appellerait la Bechira Choshit, c'est-à-dire le bon choix ou le mauvais choix qu'on fait en allant vers le tikkun ou en se laissant aller à skier. Le tikkun, c'est la réparation de nos erreurs. Eh bien, là, c'est les attributs de Bohen. Bohen qui veut dire en lui est la grâce, mais en même temps, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il est Dover, il parle, le créateur, Boré. Dayan, Habaïr. Il est à la fois le juge, mais aussi celui qui fait la clarté. Et voilà. Celui qui fait la clarté m'a inspiré et demandé par son ange de vous dévoiler cette chose-là pour faire la clarté en vous et pour que vous transmettiez la clarté et pour que cette clarté, elle se répande dans le monde de façon à ce que de plus en plus de gens se réveillent, qui sont endormis, qu'on est en train de les envoûter et que petit à petit, par la règle de la taqiyya, on est en train de vous prendre tout ce que vous avez progressivement. Et vous ne comptez pas sur vos dirigeants parce que vos pauvres dirigeants, ils sont envoûtés au premier degré. Alors eux, c'est vraiment le gros virus qu'on leur a mis. Voilà. Voilà, je pense qu'on a vu les points principaux. Et maintenant, pour conclure, je vais vous dire, ce qui va sauver le monde, c'est la prière. Alors, très bientôt, si Dieu veut, je vais monter une prière spéciale avec des psaumes précis et avec des choses précises où on va demander à Dieu qu'il éclaire les gens, qu'il les réveille de leur envoûtement, que se brise le virus alien des prédateurs qui ont exploité l'humanité pendant des années
corrompu les cœurs des rois, pactisé avec les rois qui sont devenus des dictateurs tels que Néron et les autres, ou ceux qui faisaient des guerres pour leur dieu, le dieu X ou Y, hein, et réveiller l'humanité. De façon à ce que la plupart de ceux qui sont marqués du sceau de la bête se rendent compte qu'on leur a marqué le sceau de la bête sur eux et qu'ils ne savaient pas. Mais maintenant, ils commencent à se réveiller, ils se rendent compte, parce qu'ils commencent à sortir de l'envoûtement, parce que ce qu'on appelle le CAF de la Tardema, ou le CAF, comme ils disent, l'empossession de la Tardema, c'est-à-dire qui fait rend les gens envoûtés avec le Sahar, eh bien, ça tombe. Voilà. Et ça va tomber, croyez-moi, et ça va bien tomber, parce qu'il y a des anges qui s'en chargent, et croyez-moi, avec eux, ils ne peuvent pas faire de compromis ou de pacte. Et Asa et Azaël sont allés un peu trop loin, alors dans leur QG, ils vont avoir des problèmes. Voilà, c'est tout. J'annonce ça comme ça devait être annoncé. Voilà. Que Dieu vous bénisse à tous. Quand je parle de Asa et Azaël, je parle des deux anges déchus qui sont les deux rois dans Gaza. Ils sont cachés, ils ne le disent pas, mais c'est eux qui dirigent tout. Avec tous leurs soldats de la mort faisant partie du Hamas, qui sont des envoûtés premier niveau, qui leur ont juré l'adhésion et de les servir pour avoir ce qu'ils veulent avoir du monde. Mais tout ça, ça correspond à un pacte avec le 666, avec le diable. Sachez-le bien, et c'est clair et net. Voilà. Et ça vous apparaîtra du reste de plus en plus nettement. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt.